Dans un élan digne d'un médecin sans frontières sous amphétamine, Gérald Darmanin, ex-shérif de l'Intérieur, reconverti depuis peu en ministre de la Justice, a décrété que la France allait rapatrier ses djihadistes détenus en Irak. Ouais, vous avez bien entendu, les mêmes qui juraient de faire valser la tour Eiffel à coups de Kalachnikov seront bientôt chouchoutés dans nos prisons 5 étoiles. On croit rêver. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. Debout la vie et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Darmanin, tel un funambule sur une corde usée, même très usée, c'est la Macronie, justifie ce rapatriement de djihadistes par un argument en béton armé, croyez-le. Si on demande aux autres pays de reprendre leurs criminels, soyons cohérents. Sauf que Gérald, Moussa pour les intimes, entre un pickpocket algérien et un fanatique de l'État islamique, il y a comme un gouffre. Bon, je vais pas faire des retours dans le temps, mais à la fin du deuxième conflit mondial, en 1945, est-ce que t'imagines De Gaulle rapatrier les collabos de Vichy pour les soigner à l'hôpital de la Salpêtrière? C'est grotesque. C'est acadabrantesque. Bon, et puis il y a le cas de Djamila Boutoutaou. Eh oui, la malade qui fait trembler le cœur de Moussa. Puisque au cœur de ce cirque, donc cette Djamila Boutoutoua, une Lilloise, il me semble, djihadiste, qui a été condamnée à 20 ans de bagne à Bagdad pour avoir rejoint l'État islamique en 2016. Elle joue la carte de la malade éplorée. Oui, je suis malade, ramenez-moi en France. Elle voulait que la France cède d'études, que les Français soient tous égorgés comme des porcs. Hein. Et là, elle réclame un lit douillet. Oh. Donc, cette dame serait gravement atteinte. En tout cas, c'est son avocate Marie Dosé qu'il nous le dit. Et cette avocate réclame un lit douillet en France pour sa cliente. Alors, Boutouttaou, c'est une mère de famille que vous avez peut-être vu déjà, qui entre deux biberons a cru bon de filer faire un petit voyage festif en Syrie pour vivre l'utopie du califat. Eh oui, hein, donc avec esclaves, argent facile, pétrodollars, etc. Aujourd'hui, la miséreuse, elle tousse, elle gémit, et hop, la France s'apprête à lui dérouler le tapis rouge. Non mais, est-ce que t'imagines les familles des victimes du Bataclan apprenant que la repentie sera soignée aux frais des contribuables? Est-ce que tu imagines leur colère? Moi je dis, où est ce volcan qui devrait engloutir l'Élysée? Mais bon, nous n'avons qu'à nous taire. Oui, chut. Djamila est française, oui. Une Française, mon Dieu, qui a renié sa nation, qui a brûlé son passeport, qui a brûlé sa carte d'identité. Et la France est bonne fille. C'est l'hospice universel, la France. Hein? Mais bon, Darmanin ne va pas s'arrêter à cette Batoutaou. 3 gars du Nord. Les gars du Nord ont dans le cœur le soleil qui a pas d'or. Les gars du Nord. Donc, 3 nordistes, dont un certain Vianney Ouraghi, un nom bien de chez nous, sans doute un vieux ch'ti, condamné à mort en Irak. Oui, il a été condamné à mort et donc il a fait du sale. Ah ouais, il a fait du sale le mec. Ah, c'est pas beau, c'est pas propre. Mais bon, les Français, bah oui. Donc, il a quand même sauvé sa tête puisque sa peine a été commuée en perpétuité. Donc, c'est lui et 2 autres loustiques sont sur la liste des gens qu'il faut ramener, oui. Leur avocat, la bouche en cœur, plaide pour des conditions de détention dignes. Mais quelle détention digne? Mais quelle détention digne? Il mérite qu'une seule chose, c'était de rester dans une géote dégueulasse, à l'isolement, pour devenir fou. Jamais aucun contact avec aucun humain. C'est les seules conditions dignes qu'ils doivent avoir. Hein? Donc il faut qu'il revienne en France et qu'il soit réinséré, hein, pour qu'il puisse retourner dans la société. Non mais on croit rêver. Réinsérer des djihadistes. Hein? Autant demander à un pyromane de devenir pompier.
ces brebis égarées, hein, brebis égarées entre guillemets, ont juré fidélité à l'État islamique. Mais pour leurs défenseurs, leurs avocats, la gueule en cœur, ce n'est qu'une erreur de jeunesse. Oui, tuer, assassiner, violer, c'est des erreurs de jeunesse. À ce rythme, bientôt, on va offrir des formations Pôle emploi aux anciens d'Al-Qaïda. Ah oui, pourquoi pas? Bon, sur les réseaux sociaux, t'as comme certains énergumènes qui sont pas d'accord. Tiens, il y a un internaute qui résume l'humeur générale. Bientôt, on leur filera la Légion d'honneur pour service rendu à la diversité. Ouais. Moi, j'apprécie ce genre de petits propos parce que ça me fait dire que l'humour noir du peuple n'est pas perdu. Et que dans ce cas de figure, je pense qu'il est plus lucide que les réactions et les pensées de nos élites. Les internets s'embrasent, les posts fusent. Alors, il y en a qui oscillent entre rage et sarcasme. Rapatrier les djihadistes, autant inviter Dracula à une banque de sang. Un autre ironise, Darmanin, Moussa pour les intimes, veut soigner Boutoutaou, mais qui soigne les Français traumatisés par les attentats? Eh oui, c'est vrai, la Vox Populi a toujours raison. Elle ne mâche pas ses mots, et on la comprend. Quand l'État français, quand notre ministre de la Justice, hein, Darmanin, joue les bons samaritains, avec les gens qui voulaient sa peau, le citoyen lambda, le Français de la rue, se demande s'il vit à Paris ou à Absurdistan. Oui, historiquement, la France a su par le passé trancher dans le vif. À une époque, un Clémenceau n'aurait pas hésité à laisser ses traîtres croupir loin des frontières. Pourquoi changer des bonnes valeurs républicaines? Tu vas pas me dire que Clémenceau n'était pas un bon républicain? Mais en 2025, on baisse le fut, on baisse le slip, on tend le cul, hein, en attendant de se faire enfiler, et on préfère tendre l'autre joue. Rapatrier ces djihadistes, pour les soigner, c'est offrir, moi je vous le dis clairement, un bouquet de roses à celui qui vous a craché dessus. La France, terre d'accueil, mon cul. Plutôt terre de contradiction, où l'on chouchoute ses ennemis pendant que les victimes pensent leur plaie. Si Darmanin veut tellement jouer les héros, pourquoi qu'il commence pas par protéger les siens? Hein? Au lieu d'ouvrir la porte aux loups, alors sachant que les loups qu'on a déjà sur place, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Moi je vous le dis, là-dedans, il n'y a aucune morale, aucune tenue, aucune... à la limite, il faut qu'ils se foutent des bâtons dans le cul pour tenir droit, ces gens-là. Parce que quand on danse avec le diable, on finit par se brûler les pieds, hein. Et c'est ce qui va se passer, une fois de plus. Bon. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, un j'aime, etc. Vous connaissez l'histoire. Parce que bon, c'est scandaleux. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, hein. On n'est pas des sauvages.